Bonjour tout le monde. Ces jours-ci, c'est la période des compositions. Tout le monde est mobilisé. Les élèves, les profs, les parents, les surveillants. C'est les révisions, les sujets, les corrections, les notes, les joies, les pleurs, les punitions, les récompenses. Ça, c'est pour les compositions du troisième trimestre et le résultat. On fait plaisir à notre enfant parce qu'il a bien travaillé. On punit celui qui n'a pas eu de bons résultats. On le prive peut-être de quelque chose, ainsi de suite. Bien que le troisième trimestre, la fin de l'année scolaire, normalement, on s'attendait un peu à ces résultats. On a eu 9 mois, pardon, 9 mois pour travailler sur ça et pour y remédier. On a déjà parlé de tout ça. On revient à nos enfants qui se préparent pour les examens de fin d'année, qui sont le BEM, qui sera le 1er juin 2025, le bac le 15 juin 2025. ونتمنى التوفيق والنجاح لكل التلاميذ والمترشحين إن شاء الله. Le stress quotidien des révisions est là, mais je pense qu'avec tous les conseils et toutes les techniques dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, même si on ne gère pas son stress à 100%, on arrive quand même à le diminuer, vivre avec ou au moins tenir le coup. Plus le jour de l'examen approche, plus le stress augmente, le mal-être, le doute de ne pas avoir tout fait ou tout révisé. On commence à paniquer, à ne pas voir clair, même si on a fait de notre mieux et on a donné le maximum de nous-mêmes. Le candidat qui se prépare à passer un cap aussi important dans sa vie a toujours peur. Il a peur du lendemain, de ce qui n'est pas clair devant lui. Il a peur de l'inconnu. الإنسان وخاصة الطفل يخاف toujours من المجهول. Et là, il se pose des questions. Ça sera comment le jour de l'examen? Le climat sera stressant, reposant. Les élèves, les candidats, les surveillants, les agents. Les journées seront longues, difficiles, faciles. Surtout les sujets abordables. Espérons qu'on aura que ce qu'on a révisé et assimilé. Donc, toutes ces questions qui restent pour le moment sans réponse donnent place à la peur et l'inquiétude. Et c'est le stress. Et là, on va faire un petit rappel de ce qu'on doit adopter avant les examens. Ça veut dire pendant ces quelques jours qui nous restent, qui nous séparent de l'examen. Donc, il faut se préparer mentalement et physiquement. Comme on a déjà dit, il faut adopter les techniques de respiration, les techniques de relaxation par la respiration, une bonne hygiène de vie, éviter évite le climat qui peut jouer négativement sur ton mental, comme les disputes, les bruits, les cris, les endroits sombres, trop chauds ou trop humides. Une alimentation équilibrée, bouger, ça veut dire pratiquer une activité physique régulière. Respecter aussi le programme du repos, surtout le sommeil réparateur qui est entre 22 heures et 4 heures du matin. Favoriser les tisanes à la menthe ou à la camomille, ça détend et ça relaxe, au lieu des excitants comme le café. Déconnectez-vous de l'ordinateur, la télévision, euh, le téléphone et tous les facteurs de stress. Passez du temps avec les proches, avec les personnes que vous aimez, que vous appréciez, qui vous remontent le moral, qui vous font sortir du climat des révisions, le programme, les leçons, l'examen et tout. Prenez le temps pour rire, rire avec vos amis. Cela favorise la détente musculaire et améliore la respiration. Ne pas sauter le repas sous prétexte qu'on n'a pas le temps, on révise, on est surchargé.
Et puis, le plus important, c'est éviter les nuits blanches. Et là, on arrive au jour J, le jour de l'examen. On se lève un peu tôt, bien sûr après une bonne nuit de sommeil, une nuit calme. On doit prendre tout notre temps pour se préparer. On se lève tôt parce qu'on doit prendre tout notre temps pour se préparer. Prendre le petit déjeuner pas trop lourd. On met une belle tenue, une tenue qu'on aime, une tenue où on se sent à l'aise, parce que se voir beau ou belle, c'est très important pour le moral. On vérifie une dernière fois parce que normalement ce travail, on l'a fait la veille. On vérifie donc le sac, la trousse, le stylo, la convocation, la carte d'identité, sans oublier quelque chose à grignoter, quelque chose que tu aimes, comme le chocolat, les biscuits et surtout votre petite bouteille d'eau. N'oublie pas de faire ton exercice de relaxation par la respiration. Ça aide énormément. La matinée du premier jour, c'est la plus difficile, surtout les premières heures. Là, on peut même sentir, pour quelques-uns seulement, hein, on peut même sentir, pardon, le stress qui commence à prendre le dessus. Il peut même se transformer en grosse panique, comme le ventre qui serre, la gorge nouée, le souffle qui manque, sentiment de panique, perdre le contrôle, troubles émotionnels comme les cris, les larmes. Euh, bon, la situation est normale. Euh, Tout ça parce qu'on ne maîtrise pas la situation. On a peur de l'inconnu, de ce qui nous attend au centre d'examen. Cet examen sur lequel on met tous nos espoirs et nos rêves. Ce déséquilibre émotionnel peut se manifester seulement chez quelques-uns. Mais sinon, les autres, vous pouvez passer la période des examens zen, calme, détendu, du premier au dernier jour, Inch'Allah, sans aucun problème. Pour être bien dans sa tête, essayez, essayez donc d'écouter de la musique qui vous relaxe, que vous aimez, mettre un parfum, une odeur que tu aimes, que tu apprécies particulièrement, parce qu'une bonne odeur que tu aimes te détend et te relaxe. Prends soin de toi. Se voir beau ou belle, cela remonte le moral et diminue le stress. Une fois dans la salle de l'examen, même avant, pense positivement. Par exemple, je vais rencontrer mes amis, on aura des sujets abordables, on va passer une bonne journée. Visualise l'épreuve. Imagine que tu vas réussir à l'épreuve. Dans la salle d'examen, fais abstraction de ce qui t'entoure. Ne pense à rien d'autre que le sujet d'examen qui est entre tes mains. Ne te laisse pas perturber par les éléments externes. Bien sûr, avoir toujours une bouteille d'eau avec toi. Si tu sens ta tête encombrée devant le sujet, tu ne sais pas quoi penser ou par où commencer, pose ton stylo et ta feuille, fais un vide dans ta tête, ne pense à rien. Respire, fais la relaxation par la respiration, lâche tout pour quelques minutes. Reprends tes esprits pour mieux redémarrer. N'oublie pas de prendre de l'eau, de boire et peut-être de prendre un peu du chocolat. Et si tu veux sortir, tu peux même demander la permission de sortir accompagné par le surveillant, par le professeur. Et dans la cour, tu te rafraîchis, tu respires, tu prends un bon coup et tu reviens pour mieux redémarrer. Après, avoir des pensées alternatives. Donc, au lieu de dire ou de penser, je ne vais pas avoir, je vais avoir des trous de mémoire, je vais paniquer, je ne réussirai pas à mon examen, dis plutôt, les trous de mémoire, c'est normal, c'est gérable. J'ai suffisamment de connaissances.
J'ai bien révisé et préparé mon examen. J'ai respecté mon planning de révision, donc je n'ai rien laissé, négligé ou oublié. Et là, on arrive aux 2 points les plus importants pour gérer son stress sont, comme on l'a déjà dit, les pensées positives. Donc à chaque fois que tu sens la peur ou le stress commence à s'installer, pense positivement. Et puis, la relaxation par la respiration, avant et pendant l'épreuve, c'est très, très bénéfique. Sur ce, je vous dis au revoir. إلى اللقاء. وفق الله الجميع إن شاء الله.